Développement durable. Politique d'achat responsable, responsabilité sociale des entreprises, réduction de l'emballage. Comment mettre ces idées en application? Lors du sommet 2010, les Jedi ont mis de l'avant certaines propositions visant à donner de la force au principe de développement durable. Non seulement par l'action des citoyens et de l'État, mais aussi par une responsabilité sociale accrue pour les entreprises. Parmi les solutions proposées, nous en avons retenu 4, pour lesquelles nous aimerions avoir vos idées sur la manière de les mettre en application. En premier lieu, nous voulons vous entendre au sujet d'une politique d'achat responsable pour l'État. Rappelons-nous qu'en vertu de la loi sur le développement durable, le gouvernement a déposé une stratégie dont l'un des objectifs était d'établir une politique d'acquisition éco-responsable au sein des ministères et organismes. Ultimement, les objectifs concrets relèvent de chaque organisation. Or, si certaines font bonne figure, ce n'est pas le cas de toutes. En effet, le vérificateur général du Québec, dans son dernier rapport, en appelait à une révision en profondeur de toute cette démarche. Comment devrait-on définir nos cibles d'acquisition responsables afin de changer véritablement les pratiques de l'administration? Une autre solution concrète issue du premier sommet est celle de la réduction de l'emballage superflu. En tant que société, nous avons déjà fait des progrès en la matière, entre autres en encourageant l'utilisation de sacs réutilisables. Mais avant même d'être achetés, plusieurs produits apparaissent sur les étagères déjà suremballés. Étant donné la diversité des matériaux et techniques d'emballage utilisés, il semble assez difficile de réglementer en la matière. Quels moyens pourraient être imaginés pour inciter les producteurs à limiter la quantité d'emballage au strict nécessaire? Le troisième enjeu concret ayant retenu notre attention est celui de l'adoption de normes claires en matière de responsabilité sociale des entreprises. À l'heure actuelle, plusieurs compagnies mettent de l'avant leurs bons coups en matière sociale ou environnementale. Mais en l'absence de normes claires, ces personnes morales peuvent dire n'importe quoi ou presque, ce qui complique la tâche du consommateur ou de l'investisseur voulant encourager les compagnies véritablement responsables. En réponse à ce problème, en plus de sa norme ISO 14000 en matière environnementale, l'Organisation internationale de normalisation a lancé une nouvelle norme ISO 26000 relative à la responsabilité sociétale. Cependant, cette nouvelle norme étant d'application volontaire et non soumise à une vérification indépendante, le problème demeure entier. Comment adopter des normes qui permettront de faciliter les choix des consommateurs et investisseurs? Enfin, la quatrième solution, que nous ramenons de l'avant cette année, est celle de la prise en compte des bénéfices liés à la responsabilité sociale des entreprises dans leur bilan et état financier. Présentement, la performance d'une entreprise s'évalue principalement par sa rentabilité. Lors du sommet 2010, certains participants proposaient rien de moins qu'une réforme de la comptabilité permettant de mesurer le comportement citoyen d'une entreprise. En ce sens, nous pouvons nous inspirer des travaux récents de l'organisme International Integrating Reporting Committee, qui s'est donné comme mandat de définir de quelle façon pourrait s'articuler une telle comptabilité intégrée. Quels indicateurs de performance sociale et environnementale aimeriez-vous voir dans les bilans des entreprises? Voilà, c'est maintenant à vous de reprendre le flambeau afin de peaufiner ces 4 solutions et trouver le bon moyen pour les mettre en application.